STE, chapitre 4, laboratoire 4, la stoichiométrie. Le but de ce laboratoire est de prédire la quantité de produits formés lors d'une réaction de précipitation par le biais de la stoichiométrie. Première étape que vous devez faire, vous devez balancer l'équation suivante. CaCl2AQ plus XNA2CO3AQ. Résultat, CaCO3 solide et XNaClAQ. Donc, vous devez balancer cette équation. Ensuite, vous devez trouver les masses molaires de chacun des composés suivants. Dichlorure de calcium, CaCl2, carbonate de calcium, CaCO3, carbonate de disodium, Na2CO3, et pour terminer, chlorure de sodium, NaCl. Donc, vous devez trouver les masses molaires de ces 4 composés chimiques. Par la suite, vous devez faire 3 calculs. Premier calcul, vous devez trouver la masse de dichlorure de calcium, CaCl2, présente dans 25 ml d'une solution à 0,5 mol par litre. Deuxième calcul, trouver la masse de carbonate de disodium, Na2CO3, présente dans 25 ml d'une solution à 0,5 mol par litre. Et le dernier calcul, la masse molaire de carbonate de calcium, CaCO3, qui résulterait du mélange de 25 ml de dichlorure de calcium, CaCl2, à 0,5 mol par litre, et de 25 ml de carbonate de disodium, Na2CO3, à 0,5 mol par litre. Lorsque vous auriez complété ces 3 étapes, donc balancer l'équation, les masses molaires et les 3 calculs, nous allons pouvoir le faire en laboratoire. Le matériel pour ce laboratoire, donc une balance électronique précise, Erlenmeyer, papier filtre, entonnoir, bécher de 100 ml ainsi qu'un agitateur de verre. Et j'ai mes 2 solutions dont vous avez trouvé préalablement les masses molaires. Carbonate de sodium à 0,5 mol par litre, Na2CO3, et chlorure de calcium, 0,5 mol par litre aussi, CaCl2. Donc, les manipulations. Manipulation numéro 1. Peser mon papier filtre sur ma balance électronique. Et vous devez noter ce résultat. Donc, 1,24 grammes. Par la suite, étape numéro 2, j'ai préalablement mesuré 25 ml dans mon premier cylindre ici de carbonate de sodium, Na2CO3 à 0,5 mol par litre. J'ai fait la même chose pour mon chlorure de calcium, CaCl2, 0,5 mol par litre, 25 ml également dans mon second cylindre. Je vais verser les 2 dans mon cylindre de 100 ml. Donc ici, on a la CaCl2. Maintenant, Na2CO3, 25 ml toujours. Donc, vous remarquez
le précipité qui s'est formé assez rapidement. Étape numéro 4. Par la suite, je vais filtrer cette solution, ma solution. Par la suite, je vais bien rincer afin de récupérer la totalité de mon précipité. Donc, maintenant que mon bécher est bien rincé, je vais laisser la filtration se terminer. Ensuite, je vais faire sécher mon papier filtre et je vais peser à nouveau le papier filtre avec le précipité qui a séché. Mon papier filtre a pris le temps de sécher. Je vais le déposer sur ma base. Et vous pouvez prendre ce résultat.